Vous êtes infecté. En ce moment même, pendant que vous m'écoutez, un code malveillant tourne en arrière-plan dans les profondeurs de votre esprit. Ce n'est pas une métaphore poétique et ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité biologique. Regardez votre compte en banque, regardez vos relations, regardez votre niveau d'énergie actuel. Si vous n'êtes pas exactement là où vous voulez être, ce n'est pas par manque d'effort. Ce n'est pas parce que vous êtes paresseux ou moins intelligent que ceux qui réussissent. C'est parce que votre système d'exploitation mentale est vérolé. On appelle ça le virus de la pauvreté. La plupart des gens pensent que la pauvreté est un état financier. C'est faux. L'absence d'argent n'est qu'un symptôme, tout comme la fièvre est le symptôme d'une infection. La véritable maladie est invisible. Elle se loge dans vos synapses, elle pirate votre système limbique et elle filtre votre réalité pour vous garder petit, effrayé et immobile. J'étais le patient zéro de ma propre vie. Il y a 3 ans, je me réveillais chaque matin avec cette sensation familière. Vous la connaissez, cette lourdeur dans la poitrine avant même d'avoir ouvert les yeux. Le premier réflexe, c'est d'attraper le téléphone. On scrolle, on voit les succès des autres et immédiatement, le virus s'active. Il vous chuchote que c'est trop tard pour vous, que le marché est saturé, que vous n'avez pas les compétences. Je voyais des problèmes partout. Si une opportunité se présentait, mon cerveau, infecté par ce virus, ne voyait que les risques. Là où d'autres voyaient un investissement, je voyais une arnaque. Là où d'autres voyaient un partenariat, je voyais une contrainte. Je pensais être prudent. En réalité, j'étais programmé pour l'échec. Le plus terrifiant, c'est que ce mécanisme est conçu pour être invisible. C'est comme un rootkit sur un ordinateur. Il cache sa propre présence. Vous pensez que ce sont vos propres pensées. Vous vous dites « je suis juste réaliste ». Mais ce n'est pas du réalisme, c'est une simulation corrompue générée par votre amygdale pour vous maintenir dans la zone de confort qui est, ironiquement, l'endroit le plus inconfortable au monde quand on a des ambitions. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de différent. Nous n'allons pas parler de gagner plus d'argent avec des astuces superficielles. Nous allons ouvrir le capot de votre psychologie. Nous allons identifier les lignes de code qui vous sabotent. Et je vais vous montrer comment exécuter un antivirus mental en 10 minutes chaque matin pour écraser ces données corrompues. Mais avant de pouvoir installer la solution, vous devez comprendre l'architecture du problème. Si vous ne comprenez pas comment votre cerveau vous ment, aucune méthode ne fonctionnera. Vous continuerez à verser de l'eau propre dans un vase brisé. Tout commence dans une petite partie de votre cerveau appelée le système d'activation réticulaire. Le SAR, c'est le portier de votre conscience. À chaque seconde, vos sens sont bombardés par des millions de bits d'informations. Des sons, des images, des sensations. Si votre cerveau devait tout traiter consciemment, il grillerait instantanément. Le SAR est là pour filtrer. Il décide de ce qui passe et de ce qui est ignoré. Voici le piège. Le SAR ne filtre pas au hasard. Il filtre en fonction de ce qu'il considère comme important pour votre survie. Et comment définit-il ce qui est important? Par ce sur quoi vous vous concentrez le plus souvent. Si vous avez passé les 10 dernières années à vous inquiéter de vos factures, à vous plaindre de l'économie ou à répéter que l'argent ne pousse pas sur les arbres, vous avez programmé votre SAR pour qu'il devienne un expert en manque. Vous lui avez donné l'ordre de chercher des preuves que la vie est dure. Et devinez quoi? Il est très efficace. C'est pour cela que 2 personnes peuvent marcher dans la même rue au même moment. Et vivre dans 2 réalités totalement différentes. La personne infectée par le virus de la pauvreté verra les magasins fermés, les poubelles qui débordent et les gens malheureux. Son SAR lui dit « Regarde, je te l'avais dit, tout va mal ». La personne qui a désinstallé ce virus marche dans la même rue, mais son SAR est calibré différemment. Elle voit un local commercial à louer à bas prix qui ferait un excellent emplacement pour un business. Elle remarque une tendance vestimentaire chez les passants qui pourrait être une idée de produit. Elle ne voit pas le manque, elle voit l'opportunité.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurologie. Le virus agit comme un pare-feu qui bloque l'abondance avant même qu'elle n'atteigne votre conscience. Vous êtes littéralement aveugle aux portes de sortie qui se trouvent juste devant vous. J'ai passé des années à essayer de forcer le destin. Je travaillais dur, je dormais 4 heures par nuit, je lançais projet après projet. Mais c'était comme essayer de courir un marathon avec un boulet au pied. Je m'épuisais à ramer à contre-courant de mon propre subconscient. Le moment de bascule, le vrai déclic, n'est pas arrivé quand j'ai gagné mon premier millier d'euros. Il est arrivé quand j'ai compris que mon cerveau était accro au cortisol, l'hormone du stress. Écoutez bien ceci, car c'est la clé de voûte de votre prison mentale. Le corps humain peut devenir chimiquement dépendant de ses propres émotions. Si vous êtes stressé par l'argent depuis des années, vos récepteurs cellulaires se sont adaptés pour recevoir cette dose quotidienne de cortisol et d'adrénaline. Si, par miracle, une journée se passe bien, si tout est calme, votre corps va ressentir un manque. Il va se sentir bizarre, anormal. Alors, que fait votre cerveau? Il va inconsciemment créer un problème. Il va provoquer une dispute, vous faire oublier une échéance importante ou vous faire dépenser de l'argent que vous n'avez pas, juste pour ramener votre niveau de stress à ce qu'il considère comme la normale. C'est le mécanisme d'auto-sabotage ultime. Le virus de la pauvreté n'est pas seulement une façon de penser, c'est une addiction biologique au chaos et à la survie. C'est pour ça que la pensée positive ne marche pas. Vous pouvez vous répéter « je suis riche » devant votre miroir autant que vous voulez. Si votre biochimie crie « je suis en danger », le corps gagnera toujours contre l'esprit. Le corps est plus fort, plus ancien et plus têtu. Il fallait donc une méthode radicale. Une méthode qui ne se contente pas de penser positif, mais qui force le système nerveux à se recalibrer. Il fallait un antivirus capable de pénétrer le noyau du système avant que les défenses habituelles ne se mettent en place. J'ai découvert qu'il existe une fenêtre de tir très précise pour faire cela, une faille de sécurité dans le cerveau humain. Cette faille s'ouvre le matin. Pendant les premières minutes après votre réveil, votre cerveau n'est pas encore totalement en onde bêta, ces ondes rapides de l'état de veille, du stress et de l'analyse logique. Vous naviguez encore dans les ondes θ et alpha. C'est un état hypnotique léger. C'est l'état dans lequel les enfants passent la plupart de leur temps jusqu'à l'âge de 7 ans, ce qui explique pourquoi ils apprennent si vite et pourquoi ils absorbent tout sans filtre. Dans cet état, le gardien critique est endormi. Le SAR est vulnérable. C'est le seul moment où vous pouvez réécrire le code source sans que votre propre esprit ne rejette la mise à jour. Mais que faisons-nous la plupart du temps ? Nous gâchons cette opportunité précieuse. Nous laissons le monde extérieur nous programmer. Nous attrapons notre téléphone. Nous lisons les nouvelles catastrophiques. Nous répondons à des messages urgents. Nous laissons les agendas des autres dicter notre état émotionnel. En faisant cela, nous réinstallons le virus chaque matin manuellement. Nous confirmons à notre cerveau « Oui, le monde est dangereux, prépare-toi à souffrir ». Et le cerveau obéit. Il prépare sa dose de cortisol pour la journée. La méthode de 10 minutes que je vais vous enseigner sert à inverser ce processus. Elle sert à hacker cette fenêtre θ pour implanter un nouveau système d'exploitation avant que votre vieille personnalité ne se réveille. Attention, ce n'est pas de la méditation classique. La méditation cherche souvent à faire le vide. Ici, nous ne voulons pas faire le vide. Nous voulons faire le plein, mais avec des données spécifiques. Nous allons faire de l'ingénierie inverse sur votre anxiété. L'anxiété, c'est simplement votre imagination utilisée dans le mauvais sens. C'est visualiser un futur que vous ne voulez pas avec une intensité émotionnelle forte. Si vous êtes capable d'être anxieux, vous êtes capable d'être riche. Le mécanisme est le même, seule la direction change. Le protocole se divise en 3 phases séquentielles. Chaque phase dure environ 3 minutes. C'est court, mais c'est intense. Si vous le faites correctement, vous devriez sentir un changement physique. Des picotements, une chaleur ou un changement dans votre rythme cardiaque. Si vous ne ressentez rien, c'est que vous restez trop intellectuel. Le langage du subconscient n'est pas les mots, c'est l'émotion. Préparez-vous. Ce que je vais vous décrire va sembler simple, peut-être trop simple pour un esprit sophistiqué qui aime la complexité. Mais ne confondez pas simplicité et facilité.
La première fois que j'ai tenté ce protocole, mon esprit s'est rebellé. J'ai ressenti une résistance physique, une envie de tout arrêter, de me lever et d'aller faire du café. C'était le virus qui se défendait. Il sentait qu'il était menacé. Quand vous commencerez à appliquer ceci, vous ressentirez la même résistance. C'est bon signe, c'est la preuve que vous touchez au code source. Commençons par la phase 1, le nettoyage du cache. Imaginez votre esprit comme un navigateur Internet qui n'a jamais effacé son historique. Des années de cookies, de fichiers temporaires, d'erreurs de chargement s'accumulent et ralentissent tout. La première chose à faire au réveil, avant même de poser un pied par terre, c'est de purger ces résidus émotionnels de la veille. La plupart des gens se réveillent en traînant le cadavre d'hier dans la journée d'aujourd'hui. Ils repensent à la discussion tendue avec leur patron, à la facture impayée. Ils rechargent l'état émotionnel du passé. Pour la phase 1, vous devez rester allongé, les yeux fermés. Ne bougez pas. Votre corps doit croire qu'il dort encore. La technique ici est la dissociation active. Au lieu d'être l'acteur de vos pensées, vous devez devenir le spectateur. Imaginez que vous êtes assis dans une salle de cinéma vide. L'écran est noir. Soudain, les soucis qui tentent d'envahir votre esprit au réveil apparaissent sur l'écran. Je dois payer le loyer. Je suis en retard sur mon projet. Je ne sais pas quoi faire de ma vie. Au lieu d'entrer dans le film, de ressentir la peur, regardez simplement l'image. Et voici le hack, rendez l'image ridicule. Si vous voyez votre patron en colère, imaginez-le avec une voix de personnage de dessin animé, habillé en clown, en train de rapetisser jusqu'à devenir minuscule. Si vous voyez votre compte en banque vide, imaginez les chiffres qui dansent la samba et changent de couleur. Pourquoi faire ça? Parce que le cerveau ne peut pas avoir peur de ce dont il rit. En ridiculisant l'image mentale, vous coupez le lien émotionnel. Vous désactivez la réponse de peur dans l'amygdale. Vous dites à votre cerveau « Ceci n'est pas une menace, ceci est une blague ». Ça paraît stupide? Essayez. Prenez votre plus grande peur actuelle, là, tout de suite. Fermez les yeux une seconde. Mettez-lui une musique de cirque en fond sonore. Accélérez le film comme une vieille cassette vidéo. Essayez d'avoir peur maintenant. C'est impossible. En 3 minutes de ce traitement, vous neutralisez le poison émotionnel qui paralyse habituellement votre matinée. Vous créez un espace vide, un silence fertile. C'est là que le vrai travail commence. Une fois le terrain nettoyé, il ne faut surtout pas le laisser vide, car la nature a horreur du vide et vos vieilles peurs reviendraient au galop. Il faut immédiatement passer à la phase 2, l'installation du nouveau logiciel. C'est ici que la plupart des gens échouent. Ils essayent de visualiser « je suis riche », mais leur cerveau répond « menteur ». Il y a un conflit entre la pensée consciente et la croyance subconsciente. Et dans ce conflit, le subconscient gagne toujours. Pour contourner cette défense, nous n'allons pas utiliser des affirmations, nous allons utiliser des interrogations. Au lieu de dire « je suis riche », ce qui déclenche l'alarme du détecteur de mensonges internes, vous allez poser une question à votre cerveau. Le cerveau est une machine à résoudre des problèmes. Il ne peut pas résister à une question. Si vous lui posez une question, il est obligé de chercher la réponse. Mais attention, la qualité de votre vie dépend de la qualité des questions que vous vous posez. Jusqu'à présent, le virus vous faisait poser des questions comme « Pourquoi ça n'arrive qu'à moi ?» ou « Pourquoi est-ce si difficile ?» Ces questions obligent votre cerveau à chercher des preuves de votre malheur. Dans la phase 2, nous allons pirater ce moteur de recherche. Nous allons lui poser une question qui présuppose que le miracle a déjà eu lieu. C'est une nuance subtile, mais c'est la clé qui déverrouille tout le système. Au lieu de marteler « je suis confiant », ce que votre petite voix intérieure rejette immédiatement, vous allez demander « pourquoi suis-je devenu si confiant, si soudainement ?» Sentez-vous la différence? C'est une secousse sismique pour votre neurologie. Quand vous demandez « pourquoi », vous forcez votre cerveau à accepter la prémisse de la question comme une vérité établie. Pour répondre à « pourquoi suis-je si confiant », votre cerveau doit d'abord accepter le fait que vous êtes confiant.
Il saute par-dessus la barrière du doute pour atterrir directement dans la recherche de preuves. C'est un piratage cognitif de haut vol. Vous contournez le gardien de la porte logique pour infiltrer directement la salle des commandes. Votre cerveau, cette merveilleuse machine biologique, ne peut pas laisser une question en suspens. C'est ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, mais appliqué à l'envers. Il va commencer à scanner votre mémoire, votre environnement et même vos sensations corporelles pour trouver des justifications à cette nouvelle réalité. Tiens, c'est vrai, hier j'ai parlé plus fort. C'est vrai, je me tiens plus droit. Il commence à empiler des preuves. Et ce que le cerveau cherche, le cerveau le trouve. C'est la loi fondamentale de la perception sélective. C'est ici que nous activons le système d'activation réticulaire, le fameux SAR. C'est le filtre le plus puissant de votre conscience. Chaque seconde, des millions de bits d'informations bombardent vos sens. Si vous deviez tout traiter, vous deviendriez fou instantanément. Le SAR est le videur de la boîte de nuit de votre esprit. Il ne laisse entrer que ce qui correspond à votre liste d'invités interne. Jusqu'à ce matin, votre liste d'invités ne contenait que des problèmes, des peurs et des manques. Votre SAR scannait la pièce pour trouver des raisons d'être anxieux. En posant ces nouvelles questions, pourquoi l'argent vient-il à moi si facilement? Pourquoi suis-je si respecté dans mon domaine? Pourquoi ai-je autant d'énergie? Vous changez la liste d'invités. Soudain, le videur laisse entrer les opportunités. Vous commencez à voir des choses qui étaient là depuis toujours, mais que vous étiez biologiquement aveugle à percevoir. Une conversation entendue par hasard devient une idée de business. Un regard croisé devient une connexion. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neurobiologie appliquée. Vous ne changez pas le monde extérieur, vous changez le filtre à travers lequel vous le percevez. Et par extension, vous changez la manière dont vous interagissez avec lui. Mais attention, il ne suffit pas de marmonner ces questions comme une liste de courses. Il y a un ingrédient secret, le catalyseur sans lequel la réaction chimique ne se produit pas, l'émotion. C'est la phase 3, la fusion électromagnétique. Une pensée n'est qu'un signal électrique dans le cerveau. Une émotion est une charge magnétique dans le corps. Pour changer votre réalité, vous devez marier l'électricité et le magnétisme. Vous devez créer un champ électromagnétique cohérent. Si vous posez la question « Pourquoi suis-je si riche ?», tout en ressentant la peur du manque dans votre estomac, le signal est brouillé. Vous envoyez du bruit statique à l'univers. Le subconscient écoute toujours le corps en premier. Le corps est l'inconscient manifesté. Alors, comment générer l'émotion d'un événement qui n'a pas encore eu lieu? C'est le grand paradoxe, le test ultime du créateur conscient. La plupart des gens attendent de voir pour croire. Ils attendent d'être guéris pour ressentir de la gratitude. Ils attendent d'être riches pour se sentir en sécurité. Ils vivent selon le modèle newtonien de cause à effet. C'est le modèle de la victime. L'environnement contrôle mes sentiments. Pour devenir le maître de votre destin, vous devez inverser l'équation. Vous devez ressentir pour voir. Vous devez causer l'effet. Revenons à votre matinée. Vous avez ridiculisé votre peur, phase 1. Vous avez posé la question puissante, phase 2. Maintenant, pendant les 2 minutes qui suivent, vous devez fermer les yeux et générer l'émotion élevée que cette réponse impliquerait. C'est là que le travail devient viscéral. Vous ne faites pas semblant. Vous pratiquez la répétition émotionnelle. Si la réponse à votre question était vraie, comment vous sentiriez-vous? De la liberté? De la puissance? De l'euphorie? Une paix profonde? Ne cherchez pas à visualiser les détails techniques, le comment. Cela va arriver. Oubliez la logistique. Focalisez-vous sur la signature énergétique. Essayez de ressentir cette émotion dans votre poitrine. Au début, ce sera faible, artificiel, c'est normal. Vos récepteurs cellulaires sont habitués au cortisol et à l'adrénaline, les drogues du stress. Vous êtes en train de les sevrer pour leur donner une nouvelle drogue, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine. Il faut forcer le corps, littéralement, à goûter au futur. Votre corps ne fait pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. Si vous ressentez la gratitude profonde de la réussite maintenant, votre corps croit biologiquement que la réussite est en train de se produire maintenant.
Il commence à réécrire son code génétique pour s'aligner sur cette nouvelle réalité. Il cesse de vivre dans le passé pour vivre dans le futur présent. Imaginez la scène. Vous êtes assis au bord de votre lit. Le silence est total. Dans votre tête, le cirque a chassé la peur. Votre intellect pose la question. Pourquoi ma vie est-elle devenue si extraordinaire ? Et dans votre cœur, vous faites monter une vague de gratitude si puissante qu'elle vous tire les larmes aux yeux. C'est le climax, c'est le point de bascule. À cet instant précis, vous n'êtes plus la même personne qui s'est réveillée 5 minutes plus tôt. Vous avez brisé la chaîne de la continuité temporelle. Vous avez coupé le lien avec votre passé traumatique. Vous êtes littéralement né de nouveau. Vous avez signalé à vos gènes de produire de nouvelles protéines pour construire un nouveau corps adapté à cette nouvelle destinée. C'est un entraînement. Les premiers jours, vous tiendrez cette fréquence pendant 10 secondes avant que le doute ne revienne. C'est comme faire de la planche en musculation. Ça tremble, ça brûle. Mais si vous persistez, jour après jour, cette nouvelle émotion devient votre état d'être par défaut. Vous n'avez plus besoin de faire un effort pour vous sentir riche et confiant, c'est devenu votre nature, c'est devenu votre nouveau moi. Et c'est là que le miracle se produit. Quand votre état intérieur change, votre monde extérieur n'a pas d'autre choix que de s'aligner. C'est une loi physique. Le miroir de la réalité ne peut pas refléter autre chose que ce que vous émettez. Les gens commenceront à vous traiter différemment sans savoir pourquoi. Ils sentiront votre nouvelle fréquence. Les opportunités se présenteront parce que vous serez enfin sur la bonne longueur d'onde pour les capter. Les coïncidences, ces fameuses synchronicités, vont se multiplier jusqu'à devenir la norme, et non l'exception. Vous allez commencer à vivre ce que j'appelle le « souvenir du futur ». Vous aurez l'impression de vous souvenir de votre succès avant même qu'il n'arrive. Vous saurez, avec une certitude inébranlable, que c'est fait. Le besoin compulsif de contrôler, de forcer, de manipuler les choses pour qu'elles arrivent va disparaître. Pourquoi s'inquiéter du résultat d'un match dont on connaît déjà le score ? Vous développerez une assurance calme, magnétique, presque effrayante pour les autres. Mais je dois vous mettre en garde, ce processus a un coût, et c'est un coût que peu sont prêts à payer même s'ils prétendent vouloir changer. Le coût, c'est la perte de votre ancienne identité. En appliquant ce protocole de 3 étapes chaque matin, ridiculisation, interrogation, fusion, vous allez tuer l'ancien vous. Et l'ancien vous a des amis, l'ancien vous a des habitudes, l'ancien vous a des lieux préférés où il va se plaindre avec d'autres victimes. Quand vous commencerez à changer, votre environnement va résister. Vos amis de toujours, ceux avec qui vous partagiez vos malheurs autour d'un verre, vont sentir que vous leur échappez. Ils vont vous dire que vous avez changé, que vous êtes devenu froid ou arrogant ou perché. Ils essaieront, inconsciemment, de vous ramener dans le troupeau, de vous faire redescendre à leur fréquence. C'est le test ultime. Aurez-vous le courage de marcher seul pendant un temps ? Aurez-vous le courage de laisser mourir les relations qui ne sont plus alignées avec votre nouveau futur ? Le changement véritable est un acte de destruction avant d'être un acte de création. Il faut brûler le bois mort pour que la forêt puisse repousser plus forte. N'ayez pas peur de ce vide. N'ayez pas peur de cette solitude temporaire. C'est dans ce vide que vous construisez votre empire. Alors, récapitulons. Demain matin, quand le réveil sonnera, vous aurez le choix le plus important de votre journée. Vous pouvez attraper votre téléphone, scroller, laisser le monde programmer votre cerveau avec la peur et la médiocrité et réactiver le vieux logiciel de la veille. Vous pouvez choisir d'être une victime du passé. Ou bien, vous pouvez prendre ces 10 minutes sacrées. 1. Identifiez l'ennemi. Repérez l'anxiété dès qu'elle pointe son nez. Ne la laissez pas s'installer. 2. Lancez le cirque. Ridiculisez cette peur. Accélérez le film. Mettez la musique. Riez-en intérieurement. Reprenez le pouvoir. 3. Piratez le système. Posez la question « Pourquoi ?» Pourquoi suis-je si puissant ? Pourquoi tout fonctionne-t-il toujours pour moi ? Orientez le projecteur de votre conscience. 4. Incarnez la réponse. Ressentez l'émotion du succès réalisé. Vibrez la gratitude. Devenez, énergétiquement, la personne que vous voulez être avant même de sortir de votre lit. 10 minutes, c'est moins de 1% de votre journée.
Mais ce 1% gouverne les 99% restants. Si vous faites cela pendant 30 jours sans manquer une seule aube, je vous garantis que vous ne vous reconnaîtrez plus dans le miroir. Votre cerveau aura physiquement changé. De nouvelles connexions neuronales auront été créées, épaissies, renforcées. Les vieilles autoroutes de la peur, non utilisées, auront été élaguées par votre biologie. Vous aurez littéralement un nouveau cerveau. Et avec un nouveau cerveau, vous créerez un nouvel esprit. Avec un nouvel esprit, vous créerez une nouvelle personnalité. Et votre personnalité crée votre réalité personnelle. Le monde n'est pas tel qu'il est, il est tel que vous êtes. Changez ce que vous êtes et le monde se reconfigurera autour de vous comme par magie. Mais ce n'est pas de la magie, c'est de la maîtrise. Le script est entre vos mains. Le stylo est posé sur la table de nuit. Le réalisateur crie « Action » à la seconde où vous ouvrez les yeux. Quel rôle allez-vous jouer aujourd'hui? La victime de l'histoire? Ou le héros qui a enfin compris comment fonctionne la machine? Réveillez-vous, pour de vrai cette fois. Le spectacle commence maintenant.